pris publiquement ses distances avec votre combat pour l'indépendance de la Kabylie, et cela a été largement exploité par les médias du régime algérien. Est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Écoutez, j'aime mon fils, il m'aime, مي غور 40 سكواسن والجين يخدم تسلسيس. Mon fils a 40 ans, il est père de famille, je l'aime, il m'aime, nous aimons ses enfants, j'aime ses enfants comme il les adore lui aussi, et rien ne changera dans ma relation avec lui par rapport à ce qu'on vient de lui faire faire, ou à ce qu'il a fait peut-être de sa volonté. Je n'ai aucune information crédible pour le moment. Ceci dit, ce n'est pas la première fois qu'un fils désavoue son père politique. La première indépendance des temps modernes est celle des États-Unis du 4 juillet 1776. L'un des signataires de cette indépendance, c'était Benjamin Franklin. Son fils, William, était contre l'indépendance des États-Unis. Pour autant, ça n'a rien changé à la relation filiale entre le père et le fils, et bien au contraire, et le fait que cette proclamation ait été faite a fini par faire des États-Unis la première puissance mondiale. Donc, je ne doute pas que la Kabylie puisse devenir une puissance internationale capable d'imprimer une marche, un rythme à l'humanité pour aller toujours dans le sens du progrès, de plus de liberté, de plus de respect des droits de l'homme. Mais au-delà de cela, ça montre quoi? Que moi, j'ai deux familles, l'une biologique, l'autre politique. Je n'ai jamais voulu confondre l'une avec l'autre. Je n'ai jamais voulu impliquer mes enfants dans mes choix politiques. Comme je n'ai jamais voulu m'impliquer moi dans leurs affaires internes, dans leurs affaires personnelles. Que ce soit pour leur mariage, que ce soit pour leur métier, que ce soit pour leur choix de vie. Peut-être que c'est une erreur, mais en tous les cas, j'ai accueilli toutes leurs épouses, tous leurs conjoints avec bienveillance, hein, et j'ai une très grande famille. J'en suis fier et heureux, et cela n'entame en rien des relations familiales dans tout cela. Juste que, pour ceux qui me prennent pour un dictateur qui voudrait dire que j'impose aux miens mes vues, non. J'ai mes visions, j'ai mes analyses, j'ai mes opinions personnelles. Il se trouve que l'histoire m'a mis au sommet de la décision en ce qui concerne l'avenir de la Kabylie, sans l'avoir cherché particulièrement, et que je dois, en tant qu'homme politique, décider politiquement et non pas sentimentalement. Je suis là pour protéger l'avenir du peuple kabyle et le devenir du peuple kabyle. Il me revient à moi de faire en sorte que chacun reste à sa place. Ma famille politique, c'est ma famille politique. Il y a de la démocratie
Hein, tout le monde participe à la décision. Vous l'avez vu avec la déclaration d'indépendance du 14 décembre, combien de cadres sont intervenus pour montrer que ce n'était pas la décision d'un homme, mais de tout un peuple, puisque